Bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va très bien. On est chez Pénélope, c'est grand longtemps, mais c'est surtout rempli de gens qui ont les valeurs à la bonne place et on va parler de votre implication sociale tantôt parce que ça, c'est important. Mais d'abord et avant tout, une affaire de passion, on va le dire comme ça. Comment cette belle histoire a commencé? Vous êtes trois d'ailleurs, il y a Gabriel qu'on va retrouver un peu plus tard, mais d'abord, ensemble, comment tout ça a commencé? Ça a commencé à la fin des années 70 et vraiment que Pénélope a vu le jour. Mais c'est vraiment vers la fin des années 90 là, que vraiment on a développé vraiment l'intérêt qu'on avait au niveau de la couture. Et on voyait aussi que les gens étaient emballés de ce qu'on leur offrait. Fait que c'est ça qui a fait que notre clientèle grossit à partir des années 90 pour être comme on l'est aujourd'hui. C'est assez incroyable parce que c'est unique, ce que vous faites, c'est assez unique au Québec, d'abord de si grande dimension, une expertise enviable. Et on serait porté de l'extérieur à croire que ça va en diminuant l'intérêt, mais bien au contraire. Et là, tant mieux s'il y a une seule adresse. Oui, c'est sûr. Même, je dirais, on a de plus en plus, comme genre 250 à 350 élèves qui passent par semaine dans nos salles de cours. Bravo! Merveilleux! On a plus de 75 différents cours. OK. On part des enfants de 7 ans jusqu'à 17 ans. On a une centaine d'élèves par semaine, oui. Bien, c'est pas rien, ça. Ouais. Donc, on leur fait prendre action et éventuellement, on les incite à adopter cette passion-là aussi pour le domaine. On avait l'impression que ça se perdait, mais au contraire. Puis on dit qu'il y a une belle relève maintenant. On a jasé avec Dora, que l'on salue, qui est derrière. Dora, qui travaille fort ici aussi avec vous, qui fait partie de la belle équipe, puis qui me disait, bien aussi, il y a des notions un peu écologiques et pas à peu près dans ça. Il y a des jeunes mamans, Donc, il y a un retour au naturel, les courtes pointes, entre autres, et on fabrique sinon les vêtements de ses enfants. Aujourd'hui aussi, la couture a déjà été de façon traditionnelle avec nos ancêtres. Les gens cousaient par obligation. Oui, mais aujourd'hui, les gens, ils veulent coudre par passion. C'est tout le contraire. C'est devenu leur loisir. C'est vrai. Fait que c'est ça qui fait que les gens, en choisir d'aller faire du ski ou aller faire de la couture, bien, il y en a beaucoup qui ont choisi la couture. Parfait. Puis, ils joignent l'utile à l'agréable. Bien, c'est intéressant. Et quand on pense à tout ça, quand on voit à quel point la technologie est entrée dans le portrait, et pas à peu près, c'est assez incroyable. Il y a des machines, là, c'est comme des petites bêtes, là. C'est pas loin finalement, d'une auto, presque. Là. On a l'impression que tout est là-dedans. C'est un ordinateur, ni plus ni moins. Comment ça a évolué technologiquement? Aujourd'hui, on est rendu avec des machines qui ont une caméra numérique afin de pouvoir numériser des dessins que les jeunes enfants vont avoir créés. OK. On peut faire des activités avec les parents, grands-parents, créer des courtes pointes avec ça, à partir de l'image que l'enfant a fait. On a même des projecteurs sur les machines à coudre qui peuvent nous donner l'idée de ce que ça va avoir là. Mais comme vous pouvez voir ici dans le magasin, il y a plusieurs projets qui ont été faits justement avec ces belles machines-là. C'est surprenant. Là, on est à Saint-Hubert au moment où l'on se parle. Il y a aussi un petit cousin du côté de Laval, sur la rue Saint-Martin, boulevard Saint-Martin. Donc, alors, c'est une famille qui, effectivement, prend forme, parce que Laval, c'est plus récent, là. Oui, c'est plus récent. On a un aussi à Sherbrooke. À Sherbrooke. Bravo. On va inviter les gens de partout au Québec qui nous regardent à aller faire un tour. Il faut aussi parler du fait qu'il y a, évidemment, un beau métier, une belle carrière embrassée là-dedans. Et les gens qui sont de l'autre côté, qui se cherchent une nouvelle carrière, un nouvel emploi, il y a de la place ici. Oui, puis c'est passionnant aussi, parce qu'on découvre plein de choses. Même certaines vont en découvrir un loisir personnel tout en travaillant. Puis c'est intéressant d'être avec des gens qui ont une belle passion. C'est encore plus intéressant de travailler près de ces gens-là. C'est vrai. Et c'est artistique. Il y a des belles valeurs qui entourent tout ça, parce qu'il y a des gens de tous âges qui vont vouloir faire aussi des cadeaux, s'offrir. C'est un peu comme faire son propre vin. Là. On est content de pouvoir dire hey, « c'est moi qui a réalisé ça ». Et hommes comme femmes aussi, j'imagine qu'il y a des hommes aussi de plus en plus. Oui, de plus en plus d'hommes qui suivent des cours de couture ou achètent leur machine. La machine à coudre, ça jette beaucoup aussi en couple maintenant. Ah bon? OK. Le couple viennent choisir leur machine. C'est un loisir. L'homme, bien souvent, va travailler
sur le système informatique, sur un logiciel. Oui. Madame va reproduire les dessins qui ont été créés. Fait que il y a du beau partenariat qui se fait aussi là, dans les couples comme telles. C'est merveilleux. Et de fil en aiguille, comme dit l'expression, il faut aussi parler de votre œuvre communautaire internationale, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec certaines machines, Marie? On a des machines, on a développé un partenariat avec Maya Québec qui fait en sorte que ces 2 professeurs à leur retraite qui viennent chercher toutes les machines, on leur donne des machines qui sont que les gens ne veulent plus, qui sont désuètes ou qui sont trop âgées. Et ces machines-là sont recyclées et sont envoyées soit en Afrique, il y a le Paraguay, Guatemala, je pense qu'il y a un autre pays là, qui viennent le Cambodge aussi, maintenant, le Cambodge. Fait que vos machines que vous nous amenez, ils ont une deuxième vie. Bravo. Ça, c'est vraiment important. Puis ceux qui n'ont pas une deuxième vie, ben, ils vont être recyclés d'une façon respectable. Et on va gagner donc le profit finalement. Ces gens-là iront chercher un profit par rapport aux pièces, aux métaux, etc. Exactement. L'implication pour l'étranger, c'est une chose, mais on pense aussi aux nôtres ici. Et ça se passe comment, entre autres? Bien, on a aussi, on travaille avec des organismes à but non lucratif. Ces organismes-là, leur but doivent être d'aider soit les jeunes ou des personnes en difficulté. On a vraiment plusieurs machines de prêter et pour vraiment réaccrocher les jeunes au niveau de l'école. Tout ça. OK. Ça, c'est intéressant parce que le décrochage scolaire... c'est ça, exactement. On les accrochait après un fil. un fil ou une bobine. Développer l'intérêt. Ben oui, c'est intéressant. Développer l'intérêt, c'est ça. On dit à quel point, on ne l'a pas dit assez, mais vous êtes numéro 1, vous êtes unique. Et ça, vous êtes le plus gros aussi. Et ça, là, vous devez vous pincer chaque jour pour le réaliser, mais ça doit être très valorisant, ça. Oui, absolument. Oui, parce qu'on a travaillé fort, puis ça faisait partie de nos intérêts, nos buts, d'être un des plus grands centres de machines à coudre au Canada. Ouais. C'est réussi, en tout cas. Oui. Et ce n'est que le début. Oui. Ça fait 2 ans là, qu'on reçoit la mention de premier au Canada. C'est vraiment un fleuron pour nous. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on est fiers. Bien, ça a été un bonheur. Je vous laisse, en terminant, nous présenter Gabriel, qui est un être important aussi pour vous, qui est le 3e actionnaire et non le moindre. Gabriel, ce qui a amené dans notre compagnie, c'est surtout tout le côté mécanique. Sa passion qu'il avait pour la mécanique fait en sorte qu'avec les machines électroniques d'aujourd'hui, ça fait que ça nous prenait vraiment des gens compétents. Et c'est ce qui, Gabriel nous a amené sa compétence qu'il avait au niveau mécanique. Et tout le côté informatique. Ah oui, on sait c'est quoi aujourd'hui l'informatique. Hein? C'est inévitable. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, on est à la fine pointe de la technologie, même si on est dans la machine à coudre. Ah, bien absolument. Et un n'empêche pas l'autre. C'est ça le beau exactement. mariage des gens. Bien, merci à vous deux. Ça a été un grand plaisir. Merci pour votre belle passion et continuez votre excellent travail. Parfait. On se tourne du côté de Gabriel. Merci. Le côté technologique est excessivement important et ça a évolué beaucoup, mon cher Gabriel, en te saluant. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine ces dernières années, surtout, là? Bien, au niveau technologie, je dirais chaque machine sont rendues à un point, exemple, avec des écrans tactiles, le Wi-Fi intégré dans les machines. Ça, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup en ce moment. C'est vrai, parce qu'on pense que c'est presque un anachronisme entre une machine à coudre et le Wi-Fi. Non, il y a un mariage. Oui, exactement. Oui, il y a même des applications mobiles Apple qui existent pour connecter la machine à coudre à l'application. C'est merveilleux. Oui. Et c'est comme quand on vend ici un produit, c'est comme s'il y avait un fil qui continuait jusqu'à la maison. Le fil, ça représente le service. On ne laisse pas les gens tomber. Exact. C'est un fil imaginaire, mais c'est ce qui relie la machine ici, qui part d'ici et qui s'en va chez le client ou la cliente. Ça, pour vous autres, c'est important. Oui, bien, on essaie de... Oui, vendre une machine à coudre, c'est je dirais, la première étape, mais on essaie de suivre le client vraiment du début. Ça veut dire suivre son besoin, puis par la suite, s'assurer naturellement qu'il va pouvoir bien faire fonctionner la machine. Le côté technologique, il y a un professeur qui va pouvoir lui montrer comment fonctionne la machine. D'accord. Puis après ça, il y a le côté aussi mécanique. C'est beau d'acheter une grosse machine, mais il faut qu'il y ait des gens, qui soient capables de la faire fonctionner, de la réparer comme il se doit. C'est assez extraordinaire. On couvre donc à peu près tout le Québec et il y a des gens à qui on va lever notre chapeau. C'est les gens de Sherbrooke qui fêtent leurs 10 ans déjà. Là. Exact, oui. Ça fait 10 ans en Estrie.
notre clientèle est toujours grandissante. On est associé avec le Club Tissu aussi là-bas. Voilà. Alors, non, ça va bien. Bravo. On est bien contents. Des gens qui vont se reconnaître et qu'on salue également. Bien, Gabriel, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Un plaisir. Et on continue le beau travail. On lâche Merci. pas. Merci.